Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour la preview de Fastlane 2021. Donc voilà, déjà je voulais juste vous dire que récemment je suis pas trop actif sur YouTube, je suis pas trop, voilà, je sors pas trop de vidéos. Je vais pas vous mentir, c'est une question de motivation et tout, voilà. Après j'ai plein de vidéos vraiment que j'ai montées et que j'ai en stock, mais c'est souvent, on va pas se mentir, des vidéos de catch. Donc voilà, je peux vous sortir plein de vidéos de catch d'un coup, sachant que ma chaîne c'est pas que du catch. Donc c'est pour ça que je préfère faire des micro-pauses des fois quand j'en ai pas vraiment l'envie de sortir des vidéos. C'est juste comme ça, c'est la motivation, hein, c'est comme tout, hein, voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que vous inquiétez pas, la chaîne est toujours active et la chaîne ne sera pas supprimée du jour au lendemain comme ça. Je pense que voilà, c'est un peu une fierté d'avoir une chaîne comme ça, parce que en fait, je une chaîne YouTube, ce qui est bien, c'est que ça permet de mettre toutes tes passions dans la chaîne en fait. Tu vois, t'es pas obligé d'être limité à une passion, tu vois. C'est ça qui est bien avec une chaîne YouTube, c'est que voilà, c'est surtout ma personne, ma chaîne, tu vois, c'est pas que un thème en spécificité, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je voulais juste vous prévenir que voilà, la chaîne n'est pas supprimée ou fermée comme j'ai vu des proches me le dire quoi. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Donc voilà, on va faire la preview de Fastlane. Parce que franchement déjà bah la carte est exceptionnelle donc j'étais obligé de la faire. Et puis même c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania et voilà, si on fait pas les pay-per-view pendant la Road to WrestleMania, ça a aucun intérêt, sachant que bah WrestleMania c'est le pay-per-view le plus important de l'année et le plus gros. Donc voilà, c'est pas mon préféré, le Rumble ça sera toujours mon préféré parce que c'est surtout la stipu Rumble qui est exceptionnelle, mais le Mania, faut pas se mentir qu'objectivement c'est le pay-per-view que tout le monde regarde et que voilà quoi, c'est le plus gros quoi. Donc voilà, j'étais obligé de faire cette vidéo et c'est pas une obligation en mode je suis obligé vraiment parce que j'ai la flemme. C'est vraiment j'en ai l'envie aussi de le faire parce que voilà, la carte est exceptionnelle et puis voilà, c'est la Road to WrestleMania et la Road to WrestleMania, c'était toujours excité quoi. Donc voilà, sachant que WrestleMania ça va être devant du public. Donc voilà, ils l'ont annoncé, il y aura 25 000 personnes la première journée, bah, la première nuit et la deuxième nuit, bah 25 000 aussi. Donc en gros, ça fait 50 000 personnes. Donc franchement, c'est exceptionnel pour les circonstances pardon qu'on a actuellement quoi. On va pas se mentir que 25 000 c'était inespéré. Bon, à un moment il y a eu des rumeurs comme quoi ça aurait dû être 45 000. Mais bon, j'y croyais sans y croire, quoi. Mais voilà, 25 000, je trouve que c'est quand même exceptionnel pour la période qu'on vit. Donc voilà, faut s'estimer heureux, faut pas trop en demander non plus, les gars, hein, parce qu'on va pas se mentir que l'année dernière, on a eu aucun public. Donc tu peux pas avoir pire que l'année dernière. Donc déjà, faut s'estimer heureux d'avoir au moins 25 000 personnes, quoi. Donc voilà. Donc voilà, les potes, on va commencer, hein. Il y a 7 matchs d'annoncés. Bon, j'espère qu'ils vont pas annoncer des matchs à la dernière minute, parce que il y a par exemple un Kevin Owens, Sami Zayn en un contre un à WrestleMania, personnellement Dream Match. Et pour les deux, ça serait exceptionnel d'avoir un match à un contre un parce que j'adore les deux et ils le méritent, franchement, clairement. J'aime pas dire ça parce que je suis personne pour dire ça, mais moi j'adore les deux et j'aimerais tellement qu'ils ont un match à un contre un à Mania, quoi. Donc voilà, après il y aura peut-être Rollins, Cesaro, sachant que Rollins là il va affronter Nakamura, l'ancien partenaire de Cesaro en équipe. Donc voilà, il y a de grandes chances qu'on a ça et aussi pourquoi pas Rhea Ripley va faire son début bah, le lendemain de Fastlane à Raw. Pourquoi pas va affronter Asuka avec Charlotte en triple threat ou Asuka Rhea en un contre un. Les deux me donnent envie mais le triple threat il me donne largement plus envie, on va pas se mentir. Mais voilà, ça sera plus tard, hein. Je fais juste de la spéculation pour l'instant. Donc voilà, on va commencer par, je pense, le tag team. Je pense que c'est le match qui m'hype le moins parce que déjà on l'a eu. Encore une fois, je vais pas mettre une note de ouf parce que j'aime pas du tout quand c'est les champions de tag team contre une championne solo de la brand. Je trouve ça débile personnellement parce que au bout du compte, il y aura une championne qui va prendre un pin. Donc c'est un peu con. Donc voilà, Sasha Banks contre Bianca, les Challengers. Donc Sasha Banks, la championne de SmackDown. Ils vont affronter les championnes tag team Nia Jax et Shayna Baszler qui viennent de reprendre les titres récemment à Sky Charlotte. Donc voilà, le match in-ring, franchement, il me donne envie parce que Sasha Bianca en équipe, c'est exceptionnel. Et puis Shayna contre les deux, ça peut être exceptionnel. Après, Bianca contre Nia Jax, ça peut être vraiment bien aussi. Donc franchement, il y a des affrontements à faire. Donc franchement, je vais mettre un bon 6,5 sur 10.
parce que je mets pas 7 souvent c'est la limite de bien, mais en fait, moi ça déjà ça me gonfle de base, le fait que la championne solo soit contre la championne tag team, ça j'aime pas du tout. J'aime pas non plus le fait que, bah, au bout du compte, il y a une des championnes ou Bianca la challengeuse qui va prendre un pin, et je trouve ça complètement débile. Et aussi, bah, t'es pas obligé de faire le build-up de Sacha Bianca en affrontant les championnes tag team. Tu peux faire genre Bianca elle affronte, je sais pas, par exemple Ruby Riot, un petit nom sympa à Fastlane. Bianca, elle gagne son match. Et puis après, à la fin, Sacha vient intervenir, lui mettre une attaque derrière le dos ou un truc comme ça, tu vois, pour teaser l'intensité et faire une attaque. Parce que là, on a l'impression que c'est juste que Sacha et Bianca sont potes en fait. Et c'est ça qui me gêne en fait là-dedans. J'ai l'impression qu'ils sont juste potes et qu'ils affrontent les champions de tag team et qu'ils sont pas en feud réellement, tu vois. C'est ça qui m'énerve en fait. Et moi, j'aimerais bien vraiment que la feud bah, commence à évoluer parce que il reste que 2 semaines. S'ils font une attaque à la dernière semaine, c'est cool parce qu'ils auront pas eu beaucoup de comment dire d'intensité et d'attaque physique. Du coup, t'auras du suspense pour Mania déjà en termes de résultats et aussi de in-ring. Mais le problème c'est que il y a un moment, faut que l'évolution elle arrive faut qu'elle arrive au bout d'un moment parce que là t'as l'impression qu'ils sont juste potes et que la feud allait pas commencer en fait. Et c'est ça qui m'énerve là-dedans en fait. Et là on sait très bien que Nia Jax et Shayna ils vont conserver et que Sasha Banks et Bianca ils vont perdre et voilà quoi, Sasha Banks, à mon avis, c'est celle qui va foutre la merde, elle va faire un heel turn. Et voilà, Sasha Banks heel contre Bianca, face à Mania. Et voilà, ça sera heel contre face. Et là, je pense que demain à Fastlane, parce que là je tourne la vidéo, on est samedi à 13h30, voilà, pour ceux ils sont intéressés. Mais voilà, je pense que Sasha Banks va faire un heel turn. Je vois pas l'intérêt de faire un heel turn à Bianca, sachant que c'est elle qui a gagné le Rumble, c'est la challengeuse, et que je pense que le public faut qu'il soit derrière la challengeuse pour que, bah, si elle gagne, elle a une pop, quoi, tu vois, c'est logique. Donc je pense que Sacha va foutre la merde dans le match et elle va faire un heel turn, et puis voilà, quoi, ça va commencer à façonner la rivalité vraiment, parce que pour moi, pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est une rivalité. Le build-up, je trouve exécrable, on va pas se mentir. Et c'est dommage parce que l'affiche, franchement, tu le mets dans... Franchement, tu le mets demain dans un main event d'une nuit, genre la nuit 1 ou la nuit 2, bah ça serait pas déconnant, tu vois. Après, je sais pas ce que je veux, parce que pour moi, Roman Edge, déjà faut qu'il y en a un qui finisse un pay-per-view, bah une nuit. Et aussi, si demain, genre, je sais pas, t'as Lashley Drew comme ils ont annoncé, je pense, en termes d'intensité, de feud et de suspense, ça vaut largement plus qu'un Sasha Banka, tu vois. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pu faire mieux en build-up et ça aurait pas été déconnant qu'elle soit dans un main event, tu vois, dans une nuit. Mais bon, je pense que ça arrivera pas parce que là, la feud est exécrable et puis je pense qu'il l'aurait teasé encore mieux que ça, tu vois. Et après, je me trompe peut-être, mais bon, on verra. Enfin voilà. Du coup, je vais mettre une note de 6,5. Je vois bien Nia Jax et Shayna Baszler gagner. Moi, j'ai bugayé là parce que là, Baszler, c'est compliqué à dire. Je les vois gagner parce que tout simplement, Sasha Banks, je pense qu'elle va teaser un heel turn, soit fera un heel turn directement dans le match. Et voilà, ils vont teaser la rivalité, bah ils vont teaser le build-up vraiment à partir de Fastlane. Et puis voilà quoi, le match va être bon je pense. In-ring, franchement, ça peut être pas dégueulasse quoi. Après bon, le match à Chamber, il était vraiment pas bon. Je vais pas vous mentir, j'avais pas aimé moi. Mais voilà, je pense que il y a de grandes chances que ce soit les, comment dire, les championnes tag team qui conservent. Et puis voilà, Sacha va faire un turn, je pense. Ça serait logique, tu vois, c'est ce que je pense. Donc voilà, on va passer à un autre match. Ensuite, je pense qu'on va passer à... Franchement, la carte, elle est vraiment bonne, hein. Je pense qu'on va passer à Biggie, Apollo Crews. Biggie, le champion intercontinental, va défendre son titre contre Apollo Crews. Franchement, la feud, elle est vraiment intense. Bon, j'aime bien le personnage de Apollo Crews, mais quand il parle avec son accent, je le trouve qu'il fait... Je trouve que c'est pas bien, en fait. J'ai l'impression qu'il le fait pas bien, en fait. Genre, je sais pas, ça me gêne un peu, j'ai l'impression qu'il le fait mal, du coup, ça me gêne un peu. Après, bon, pour incarner son personnage, il est obligé de le faire. Mais il pourrait le faire mieux, je trouve. Mais voilà, après, le dernier segment à SmackDown, là, où ils se sont battus dans un espèce de... Je sais pas, une entrée de parking, on va dire, un truc comme ça, tu vois.
Franchement, c'était intense et tout, j'ai bien aimé. Et franchement, le match, il me donne grave envie. Après, j'espère pas que ce match-là va finir à pas clean et qu'ils annoncent un Biggie Apollo Crews en un contrat à Mania avec une stipu. Ça serait pas dégueulasse parce que les deux sont bons, mais à Mania, franchement, déjà, tu pourrais avoir un leader, tu pourrais avoir un multiman. Et puis voilà, Biggie Apollo Crews, c'est pas non plus les plus gros noms du roster pour faire un contrat à Mania, du coup, c'est un peu gênant. Mais sinon, pour le match à Fastlane, bah, bizarrement, je vais voir un non-contest. Genre, je vais voir une disqualification, un truc comme ça, parce que je pense qu'ils vont encore teaser encore plus l'affrontement à Mania avec une stipu. C'est dommage, parce que ils pourraient faire très bien la stipu maintenant, et puis voilà, Biggie, après, je sais pas, il conserve, ou Apollo Crews, tu lui donnes le titre, c'est pas déconnant. Et après, tu fais un multiman avec un leader, ou un truc comme ça, tu vois, ça serait encore mieux, tu vois, que là, s'ils font un Biggie Apollo Crews à Mania, avec une stipu, ça serait cool, tu vois, mais ça vaut pas Mania, je trouve, tu vois, du coup ça me gêne un peu. C'est pas comme si c'était Sina Rousseff ou si c'était AJ Styles Jericho, un truc comme ça, tu vois, ou Kevin Owens Jericho, tu vois, c'est... Voilà, quoi, c'est pas des gros noms pour faire un contrat à Mania, du coup ça me gênerait un peu qu'ils fassent ça. J'ai un peu peur qu'ils fassent ça. Franchement, demain, dans la journée de dimanche, j'espère vraiment qu'à la dernière minute, ils vont annoncer une stipu. J'y crois pas du tout, mais bon, ça serait rassurant. Mais voilà, le match, franchement, il me donne une... Franchement, je vais mettre 8,5 sur 10 parce que ça me hype vraiment beaucoup. La feud est vraiment bien. In-ring, franchement, ça peut être exceptionnel. Ah, exceptionnel, voilà, ça peut être vraiment bien, quoi. Exceptionnel, je l'utilise tout le temps, ce mot. Genre, vraiment, j'ai l'impression que c'est un réflexe, tu vois. Mais non, voilà, franchement, je vais dire Biggie conserve. Parce que je pense que Biggie, c'est un gros projet par rapport à Apollo Crews, même si Apollo Crews, il vient de faire un heel turn et il est crédible, franchement. C'est pas dégueu. Mais je pense que Biggie va conserver, ou je pense même qu'il va y avoir une disqualification et qu'ils vont faire un match à Stipu à Mania. Ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça, hein. Après, si t'as un leader à côté, ça me dérange pas, tu vois. Ça dépend ce qu'il y aura à côté. Mais voilà, je pense que ça va finir en... Comment dire, en... Pas clean, quoi. Genre, Biggie, il va être sur le point de gagner, et Apollo Crews, je sais pas, il va prendre une chaise, ou il va se barrer. Il va se barrer et ça va être décompté à 10. Donc voilà, non, franchement, le match, il me donne une hype de, allez, 8,5. Et je suis pour Biggie, je pense, parce que Biggie, je le préfère à Paul Cruz, bien sûr. Pour le petit tag team, franchement, je préfère que les championnes conservent, parce que j'ai pas envie non plus que Sacha et Bianca ils gagnent les titres tag team et que voilà. En fait, je veux vraiment que la feud soit concentrée sur le titre solo, quoi. C'est ça le principal intérêt, quoi. Donc voilà, non, sinon Biggie, je voudrais qu'il gagne. 8,5, et puis je pense que ça va finir bah, pas clean, quoi, genre ça, il va avoir une couille. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'on va passer à Riddle contre Mustafa Ali. Alors Riddle, le champion des États-Unis, va défendre son titre contre Mustafa Ali. Encore une fois, je pense que Riddle va conserver, le champion va conserver. Le match, franchement, il me hype vraiment à 9. Parce que franchement, ce qu'ils ont fait à Raw, c'était vraiment bien. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que Mustafa Ali, j'ai l'impression que son clan, il est dégueulasse. On va pas se mentir, c'est même pas une impression, c'est vraiment qu'il est dégueulasse. Donc vraiment, j'aimerais bien que ce match-là, Mustafa Ali le perde à cause de Retribution. Voilà, vraiment à cause du clan. Et comme ça, Mustafa Ali fait un heel turn, il fait un face turn. En mode, il se barre du clan et il laisse le clan tout seul. Genre, je sais pas, tu laisses les 4 tout seul. Genre, tu fais les deux big men en tag team. Tu fais la women's Mia bah voilà, dans la division féminine. Et puis, bah franchement, Slapjack, tu le mets dans la division cruiserweight. C'est pas déconnant, hein. Franchement, un petit clan sympa comme ça. Avec genre en mode comment il s'appelle, bah Dominique Dajakovic, je sais pas son nom dans Retribution, mais T-Bar, je crois qu'il s'appelle. T-Bar, tu le mets en leader et voilà, hein. Mustafa Ali, tu l'enlèves du clan parce que tu le mets en solo, en face comme à l'époque. Franchement, ça serait pas déconnant et ça serait cool. Et j'espère que ça va être comment dire, ce scénario. Personnellement, j'y crois pas du tout, c'est ce que je ferais moi, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense même qu'il y a moyen que même Mustafa Ali, il est sur le point de gagner, mais il va pas gagner. Mais je pense que Riddle va conserver 9 sur 10, ouais. Et je suis pour Riddle. Et j'espère vraiment que ce match-là va être un tremplin pour que Mustafa Ali fasse un face turn et qu'il se barre du clan. En mode, il en a marre du clan qui perd à chaque fois et tout. Et voilà, il se barre du clan, il fait un face turn et voilà quoi. Tout simplement, ça serait le déclic de la fin de Retribution avec Mustafa Ali, quoi. Donc j'espère qu'ils vont faire ça et franchement, in-ring, ça va être vraiment bon.
Franchement, je suis confiant parce qu'à Raw, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment bien. Et voilà, Riddle en champion, moi j'aime beaucoup, il me fait rire. In-ring, il est vraiment bon. Micro, franchement, il a son délire et je trouve qu'il est pas si dégueulasse que ça. Non, franchement, c'est cool. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, 9 sur 10 et j'espère que ça va être un déclic pour que Mustafa Ali se barre du clan et qu'il fasse un face turn. Pourquoi pas même qu'il soit en équipe avec Alexander, hein. Franchement, Alexander, il se barre du clan aussi. Et même si Hard Business, j'aimerais bien vraiment qu'ils restent longtemps encore ensemble. Mais voilà, franchement, le match me donne une hype de 9. Et j'espère que c'est un déclic pour que Mustafa Ali soit séparé du clan et qu'il fasse un face turn récemment, quoi. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'on va dire Seth Rollins contre Nakamura. Franchement, le match, on l'avait déjà eu à Survivor Series 2018, si je dis pas de conneries. Il était, il était bon, mais il était un peu décevant dans le sens où, au début et milieu du match, il était pas ouf, mais c'était surtout les 3 dernières minutes que je me souviens, vraiment, j'avais bien aimé. J'ai vraiment kiffé de ouf. Et j'espère qu'ils vont faire mieux dans ce pay-per-view. Et franchement, le match, il me hype de ouf parce que si c'est pour que Cesaro il a un match solo contre Seth Rollins à Mania et que vraiment Cesaro il a une grosse victoire contre Seth Rollins, j'ai l'impression que maintenant tu vois Seth Rollins c'est le mec qui va mettre en agent oula, c'est le mec qui va mettre en avant les jeunes, tu vois, c'est un peu en mode AJ Styles ou Jericho, tu vois. En mode ils sont là maintenant pour mettre les jeunes en avant et bah, moi Seth Rollins c'est mon catch-up préféré, tu vois, ça me dérange sans me déranger en fait. Si Sami Zayn, Cesaro, même un Murphy peut en profiter, bah je dis pas non, tu vois, parce que Seth Rollins, il a déjà sa carrière, il a déjà son palmarès. Franchement, ça me déplaît pas non plus de ouf que vraiment Seth Rollins perde, quoi, tu vois. Après, bon, voilà, là je préfère que quand même Seth Rollins gagne contre Nakamura, parce que Nakamura, il a déjà une carrière. Après, bon, la WWE, ça a été un flop. Là, il a fait un face turn récemment. J'espère que ça va le sauver un peu, parce que franchement, sa musique, sa personnalité, son charisme, même son in-ring, j'aime bien. Franchement, il a tout, hein, franchement. Par le micro, tu vois, il faudrait un challenge, un manager. Mais, euh, mais non, vraiment, le match, il me hype aller à... Franchement, il me hype à 9, comme un peu comme Riddle Mustafa Ali, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu le même style, tu vois. Genre Nakamura, le mec soumission, clé de bras, tu vois, un peu technique. Contre un mec agile, contre Seth Rollins ou Mustafa Ali, tu vois, c'est un peu le même style. Et ça me fait penser un peu ce match-là, tu vois. Riddle Mustafa Ali, ça me fait penser un peu Rollins Nakamura, tu vois, un peu dans le même style. Et franchement, je vais mettre 9. Parce que si ça peut permettre, encore une fois, à que Cesaro ait un match solo. Parce que là, c'est pour que Cesaro, voilà, il voit que Seth Rollins a gagné contre Nakamura. Après, ça se trouve, ils vont nous faire un triple threat à Mania et ça serait exceptionnel, hein, franchement. Mais je pense que ça va être plus Seth Rollins contre Cesaro en 1 contre 1. Je pense que Seth Rollins va gagner. Ou il va perdre à cause de Cesaro. Genre, Cesaro, il va intervenir et là, ça va vraiment commencer encore plus la feud. Donc, non, franchement, Seth Rollins Nakamura, 9 sur 10. J'aimerais bien que bah, Rollins gagne pour que, voilà, on construise encore plus Rollins pour que Cesaro il a encore plus une grosse victoire en mode oh le mec il enchaîne les victoires Rollins mais sauf contre Cesaro, tu vois, en mode Cesaro il a battu Rollins alors que Rollins quand même c'est une top star, tu vois, c'est la plus grosse star avec Orton et peut-être Roman Reigns, tu vois. Donc voilà quoi, on va pas se mentir que c'est ouf quoi. Donc non voilà, 9 sur 10. Le in-ring va être vraiment bien, bah, j'espère et je pense. Parce que Nakamura, j'ai l'impression que ces derniers mois, il se sort un peu les doigts du cul et ça fait plaisir. Non, franchement, 9 sur 10, j'aimerais bien que Rollins, et je pense que Rollins va conserver, le mec, il est pas champion, hein. Il va gagner, et voilà, ça sera pour teaser, je pense, Rollins, Cesaro 1 contre 1, je vois plus le 1 contre 1 que le triple threat, mais bizarrement, même si Nakamura, récemment, il a fait un face turn, et que, voilà, ça serait pas déconnant de le voir dans le triple threat, parce que, bah voilà, j'ai l'impression qu'il a quand même enchaîné, il a enchaîné les victoires, Nakamura, donc, à voir. Franchement, les deux me donnent envie. Mais je pense qu'on va plus partir sur un Rollins Cesaro 1 contre 1. Et voilà, j'espère que ça va être vraiment bien ce match Rollins Nakamura parce que sur le papier ça vend du rêve quoi. Donc voilà. Ensuite, il nous reste 3 matchs. Je pense qu'on va parler de Alexa Bliss contre Orton. Non, on va parler de Drew contre Sheamus. Parce que Drew contre Sheamus, je pense que le résultat est fait quoi. Je pense que Drew va gagner parce que Drew il a annoncé contre Lashley à Mania. Bon,
franchement, on va pas se mentir, le build-up de Lashley Drew, en mode, il l'annonce comme si de rien, en mode, c'est quand même un des main events de Mania. Les mecs, ils te disent, genre, Lashley fait son début à Raw, là, il fait l'opener, il parle, et d'un coup, ils disent, ouais, au fait, t'affronteras Drew. Genre, en mode, what the fuck, genre, c'est quand même un match de championnat majeur à Mania, ils te l'annoncent comme si de rien, tu vois, c'est what the fuck, quoi. Enfin, voilà, Drew, Sheamus, franchement, j'adore leur affrontement. Ils ont eu deux affrontements, ils étaient exceptionnels. Surtout le premier, il était vraiment bon. Et là, en stipuche, ça me hype de ouf. Franchement, je mets 10. Parce que j'aime trop la chimie qu'ils ont ensemble. Franchement, je vais pas vous mentir, je préfère les matchs Drew Sheamus contre par rapport au Drew Orton, voilà. Drew Orton, ils étaient bien, mais ils étaient un peu décevants. Mais Drew Sheamus, franchement, j'adore leur match. La chimie qu'ils ont ensemble, tu vois qu'ils se connaissent et qu'ils sont meilleurs amis dans la vraie vie parce que ils sont vraiment ils sont vraiment bons in ring tous les deux et en plus ils ont de la chimie de ouf, tu vois, c'est ça qui est ouf. Parce que les mecs, franchement, ils ont enchaîné des matchs à Raw, laisse tomber quoi. Donc là, No Holds Bar, Drew Sheamus à Fastlane, ça me hype de ouf. Je pense que c'est le match qui me hype le plus avec le Roman Bryan. Et franchement, je pense que le match il va être exceptionnel et je pense que même ça va être le show stealer. Parce que franchement, il va être exceptionnel le match. Drew Sheamus, ça me hype à 10. J'ai rien que Drew gagne, je pense que ça va être Drew parce que logiquement, bah, c'est le challenger à Lashley à Mania, donc voilà, je pense que Drew va conserver. Va conserver, le mec il a un problème avec les conservations. Il a pas un cheat, hein, mec. Non, mais il va gagner le match. Et voilà, Lashley à la fin, il va arriver en Spear ou en Master Lock. Et voilà, on va commencer la feud Lashley-Drew. Et franchement, le match Drew-Sheamus, il m'hype de ouf. 10. Je pense que c'est le match qui m'hype le plus avec Roman Bryan, comme j'ai dit. Et in-ring, je pense que ça va être le meilleur match de la soirée. Franchement, il y a de grandes chances. Déjà, c'est le seul match avec une stipu. Et en plus, les deux, ce qu'ils ont fait à Raw, exceptionnel. Donc, non, franchement, ça m'hype de ouf. C'est le match qui m'hype le plus avec Roman Bryan. Et je pense que Drew va gagner. Voilà. Alexa Bliss Orton. Bon, on va pas se mentir. Que ça va être pour que The Fiend vienne. Bon, à chaque fois, on dit ça. Hein. On a dit ça en Rumble, il est pas venu. On a dit ça à Chamber, il est pas venu. Le mec, en fait, à chaque fois, tu l'attends, mais il vient pas. Mais je pense que là, c'est quand même 2 semaines avant Mania. Au moins vraiment qu'ils font le nouveau personnage en entrée à Mania spécial, genre en mode, voilà, ils présentent le nouveau Fiend à Mania. Et je pense que ça serait la chose à faire, parce que c'est ce que tout le monde attend maintenant. Tu te dis, il reste 2 semaines, autant le faire à Mania, tu vois, autant pas le faire à Fastlane. Mais moi, ce que je ferais, bah, c'est que voilà, bah, ils vont pas se toucher. Genre, Exablis, je pense qu'elle va faire des trucs chelous, voilà. Genre des trucs mystiques et tout, en mode, voilà, en mode effets spéciaux. Orton, voilà, il va être sur le point de faire un RKO ou un truc comme ça. Et là, tu vas entendre, je sais pas, un bruit, le début de la musique de The Fiend, ou je sais pas, juste, ils vont faire un écran noir et The Fiend, il va intervenir en mode, il va lui faire un, comment dire, un Sister Bigel, mais on va pas le voir, tu vois, on va juste entendre du bruit. Mais je pense que la solution, ça serait que The Fiend, on le voit pas. Genre vraiment, ça soit une intervention sonore, tu vois, genre en mode ou qu'il apparaisse dans le Titantron, mais dans le noir, tu vois, en mode on voit juste sa silhouette. Et pas dans le noir, mais dans l'écran noir, tu vois, dans le Titantron, tu vois. Mais voilà, franchement, j'espère que ça va être ça. J'espère que vraiment, c'est pas en mode on va encore espérer The Fiend et il va jamais venir. Mais bah, moi je dis, il reste 2 semaines, autant le faire à Mania. Faut pas que The Fiend il fasse le début de son nouveau personnage à Fastlane, faut qu'il fasse à Mania et dans une entrée spéciale. Et voilà quoi, j'espère que ça va être bien. Bon, ça c'est un peu annotable, parce que c'est pas vraiment un match, c'est surtout un segment que ça va être. Mais en note, ça va être 10. Parce que je note pas le match, je note vraiment le segment et la feud. Et moi j'adore de ouf. Après, tu vois que ça traîne un peu en longueur. Tu vois qu'ils ont plus beaucoup d'idées. Tu vois, il reste des trucs sympas, mais c'est moins ouf qu'au début. Mais sinon, ça reste fou et franchement, allez, Orton The Fiend. Franchement, moi ce que je voudrais, c'est soit il faut un match à stipu, ça serait le mieux, genre un last man standing, un truc comme ça serait exceptionnel. Ou sinon, s'ils veulent vraiment faire un match cinématique pour The Fiend, en mode les deux entrées ils se font normalement, tu vois, parce que The Fiend s'il a un nouveau personnage, faut pas qu'il fasse une entrée avec une cinématique, tu vois, faut qu'il fasse vraiment une entrée spéciale Mania en mode une entrée normale, tu vois. Et après,
par exemple, je sais pas, ils commencent à se battre et ils partent dans les backstage, et là tu démarres un match cinématique, comme avec Cena les dernières, en mode on refait toute la carrière de Orton, et puis voilà quoi, genre à la fin, The Fiend gagne, et puis voilà, ça serait exceptionnel, franchement, j'ai adoré le match Cena The Fiend, moi perso, et franchement, si tu peux me faire avec Orton, bah ça serait encore une affiche qui me hype, parce que franchement, Orton Cena, on va pas se mentir, c'est les deux plus grosses stars qui restent actifs, tu vois, parce que Undertaker maintenant il est en retraite, Triple H, on sait pas trop, voilà, il reste Triple H aussi, mais voilà, moi franchement le segment il me hype de ouf, puis voilà, franchement j'ai pas grand chose à dire, je pense que ça va être surtout que The Fiend, il casse un peu les coucouilles à Orton, et voilà, ça me hype de ouf, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, et j'espère vraiment pas qu'ils vont faire le début du nouveau personnage de The Fiend, en mode en apparition comme ça à Fastlane. Faut vraiment que ça soit Mania dans une entrée spéciale, parce qu'il reste que 2 semaines, autant attendre 2 semaines, on a déjà attendu 3 mois les gars, on va pas se mentir qu'on va pas mourir pour 2 semaines quoi, tu vois. Donc voilà. Le main event, Roman Reigns, le champion, va défendre son titre contre Daniel Bryan. Il y aura Edge en tant qu'arbitre spécial, mais aux abords du ring, pas dans le ring, aux abords du ring, en enforceur, comme ils disent. Donc franchement, j'adore l'idée, parce que ça peut rajouter, encore une fois, bah, du suspense. Tu sais pas ce qu'il va faire Edge, est-ce qu'il va attaquer Bryan ou Roman. Est-ce que Roman, il va conserver, et qu'on va avoir un Roman Edge, ou est-ce que Bryan, à la surprise générale, il va gagner, et ça va faire Edge contre Daniel Bryan, en mode, ils vont nous teaser les deux qu'ils étaient partis en retraite, ils sont revenus de blessure et tout, ça peut être aussi ouf, tu vois, mais Roman Bryan, pour moi, Roman Edge, on va pas se mentir que c'est le match qui m'hype le plus avec les deux. Donc non, franchement, il y a du suspense, je trouve, et on n'est pas à l'abri que, voilà, Bryan il gagne, hein, franchement, parce que Edge, il est dans l'équation. Edge, franchement, il peut la mettre à l'envers à Roman, et ça serait surprenant de fou, hein. Mais moi, le match, il m'avait pas 10, parce que, voilà, Roman Bryan, franchement, ça peut être exceptionnel in-ring. En tant que... En termes de goût, j'adore les deux. In-ring, voilà, comme j'ai dit, ça peut être exceptionnel. Et aussi, il y a Edge aux abords du ring. Et ça peut teaser vraiment des trahisons, du suspense et tout. Et franchement, ça peut être ouf. Donc franchement, la feud, j'aime beaucoup. Il y a Jey Uso aussi qui est dans l'équation, donc il peut foutre la merde avec Edge et tout. Donc voilà, non franchement, je vais dire Roman va gagner quand même, parce que faut pas... Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Roman qui gagne que Bryan. Je suis pour Roman, parce que je veux plus Roman Edge que Bryan Edge. Mais franchement, le match, il m'aille pas 10, parce que en tant que suspense, avec du suspense, in-ring, Edge, on va le voir dans le pay-per-view, le fait qu'il soit dans l'équation du match, franchement, ça hypant, parce que ça peut faire des trahisons, du suspense et tout. Non, franchement, c'est... Moi, je suis complètement pour, et je suis pas en mode, ouais, putain, c'est un peu chiant, parce que j'aurais voulu, par exemple, tu vois, il y a des gens, ils pensent comme ça, tu vois, mais moi, je pense que même si Edge, il est en tant qu'arbitre spécial, tu peux quand même avoir un match compétitif et avec suspense et aussi exceptionnel in-ring, tu vois. Genre par exemple Bryan Cena à SummerSlam, mec, le match il est exceptionnel, et carrément j'avais carrément oublié que Hunter dans le match il était arbitre tellement qu'il jouait bien son rôle, et que vraiment en plus j'ai l'impression que c'était un arbitre normal, tu vois, genre vraiment donc voilà. Non franchement le match il m'avait pas 10. Roman va gagner pour moi. Je pense que Edge il est là pour vraiment nous faire pour nous teaser hein, en mode ouais il y a du suspense, en mode ouais, vous avez vu Edge il peut trahir aussi Roman, en mode voilà, Roman perd son titre, mais je pense qu'ils vont ils vont jouer tout sur Edge pour nous faire du suspense, mais je pense que c'est surtout pour ajouter du suspense, parce que si t'aurais juste fait Roman Bryan et Edge il aurait pas été là, on sait très bien que Roman il aurait conservé sans suspense, tu vois. Et là Edge il est juste surtout là pour ajouter du suspense, je pense. Et c'est pas plus mal, parce que bah en vrai on n'est pas à l'abri, hein, on sait jamais, hein, tu sais, ils peuvent faire vraiment des décisions à la dernière minute, hein, c'est pas la première fois qu'ils feront, hein. Donc non franchement, le match il m'avait pas 10, et je pense que Roman va conserver. Je voudrais Roman, parce que Roman Edge pour moi c'est le dream match à faire avec les deux. Et voilà, franchement notre global du pay-per-view, j'ai l'impression que pour moi c'est la meilleure carte de Fastlane avec celle de l'année dernière, bah il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, comme j'avais parlé avec mon pote,
bah, ils avaient annoncé plein de matchs à la dernière minute dans le show, donc c'est pour ça que vraiment en tant que carte annoncée à l'avance, je pense que c'est la meilleure, parce que franchement, mec, Roman Bryan, Drew Sheamus avec une stipu, Rollins Nakamura, Riddle Ali, même le segment avec Orton et tout, franchement, la carte est exceptionnelle. Même le match mineur intercontinental de SmackDown, hein, c'est pas déconnant pour Fastlane, hein. Biggie Apollo Crews, franchement, je trouve ça exceptionnel pour Fastlane. Bah, exceptionnel, encore une fois, j'abuse sur ce mot, mais c'est pour vraiment vous faire montrer que c'est pas dégueulasse, en fait. Parce que Apollo Crews, il a été bien construit, buildé en tant que heel, et Biggie, franchement, il défend son titre souvent, c'est un bon champion mineur, il a totalement sa place pour un match solo dans un pay-per-view comme Fastlane, franchement, je trouve pas ça dégueulasse, moi. Donc non, franchement, notre global du pay-per-view, je dirais un bon 18,5, 19 sur 20. Parce que c'est surtout le match tag team, encore une fois. J'ai l'impression, tu vois, dans la carte, dans les cartes des pay-per-view, il y a toujours un match qui me gêne. Et là, c'est encore le match tag team, parce que je sais très bien que, bah, en fait, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui va prendre le pin qui va être important, en fait, tu vois. Genre, je suis pas le plus grand fan de Nia Jax, le plus grand fan de Nia Jax, mais ça reste quand même la championne tag team. Si tu veux faire un affrontement championne tag team contre des challengers à Mania pour le titre féminin, bah, faut pas qu'ils enchaînent les défaites non plus, les championnes tag team. Et bah, Sacha, c'est la championne solo, et Bianca, c'est la challengeuse pour Mania. En fait, dans tous les cas, si ça finit pas, à part en décompte extérieur ou genre une attaque avec une chaise ou un truc comme ça, s'il y a quelqu'un qui prend un tombé, bah n'importe quelle personne ça sera, bah, en fait, ça sera une personne qui sera importante dans l'équation des titres, en fait. Et c'est ça qui me gêne, en fait, c'est ça qui me saoule. Parce que tu peux pas faire ce match sans te mettre dans la merde, en fait. Parce que, admettons, genre, Bianca, elle gagne contre Nia Jax. Tu vois, en mode Nia Jax, elle prend le pin, et c'est Bianca qui fait le pin. Tu te dis, c'est cool pour Bianca, là, une grosse victoire contre Nia Jax et tout. Mais le problème, c'est que Nia Jax, ça reste quand même la championne tag team. Même si bon, les titres tag team, je m'en bats les couilles, hein, je peux vous mentir, les titres tag team féminins, ça a aucun intérêt. Voilà, pour moi, en un an, ils avaient déjà fait le tour, tu vois, mais ça reste quand même la championne tag team. Et si tu veux builder les titres féminins tag team à Mania, c'est pas la bonne solution de mettre une grosse défaite comme ça aux championnes tag team, en fait, tu vois. Donc non, franchement, ils se mettent des bâtons dans les roues et c'est un peu dommage, mais In-Ring, sur le papier, ça me hype quand même, mais c'est surtout en termes de résultats, je sens il va se passer un truc en mode, il y a une personne qui va prendre une défaite dans la gueule et ça va être tellement dommage parce que je pense que personne doit perdre là-dedans en fait. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que je mets 19 sur 20 parce que franchement la carte est exceptionnelle. Franchement, bon, 19 j'abuse, allez je vais dire 18 parce que voilà, tu vois Biggie Apollo Crews c'est cool mais ça vaut pas non plus genre par exemple si t'aurais fait un AJ Styles Keith Lee tu vois. Mais je vais dire 18 quand même, parce que 18, franchement, Roman Bryan, Drew Sheamus avec une stipu, Rollins Nakamura, Riddle Ali, franchement, ces 4 matchs-là, je trouve qu'ils sont exceptionnels sur le papier, personnellement. Plus ce segment Orton avec sa Bliss et tout, trop bien. Biggie Apollo Crews, ça reste très bon. Et voilà, le titre tag team, sur le papier, ça a quand même de la gueule, tu vois. Donc franchement, 18 sur 20, et je pense que il y a moyen que ça soit la meilleure édition en termes de qualité, même si 2019 était exceptionnel, on va pas se mentir. Mais franchement, sur le papier, ça donne envie de ouf. Franchement, le main event, je vais être à fond dedans et je vais être en mode... il y aura du suspense de fou. Non, franchement, la carte me hype beaucoup. Et j'ai hâte de vraiment d'être au pay-per-view. En plus, je vais le regarder, bon voilà, avec un de mes amis. Voilà, c'est cool. Donc non, franchement, notre global 18 sur 20. Et le match qui m'hype le plus, je pense que c'est le... Entre le main event et le Drew Sheamus, franchement, les deux me donnent grave envie. Mais je pense que je vais dire Roman Bryan quand même. Surtout en termes de suspense. Parce que Drew Sheamus, on sait déjà que Drew va gagner. Hein. Que Roman Bryan, franchement. Alors voilà, je pense que c'est 80-20%, tu vois. Genre vraiment, Roman, il est favori de ouf. Mais on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse en mode Daniel Bryan. Bah, le mec, il pourrait gagner, tu vois. Et en plus, il pourrait très bien aussi faire un triple threat, tu vois. Roman Edge contre Bryan. À l'instinct de... Tu vois, par exemple, Batista, il avait gagné le Rumble. Tu disais, bah, Batista Orton. Mais Bryan, bah, il a été annoncé à la dernière minute.
Tu vois? Et voilà quoi, genre vraiment, ils peuvent nous faire un triple threat aussi à la dernière minute et ça serait pas déconnant non plus. Même si je pense que la meilleure solution, ça serait Roman Edge. Parce que si Edge, il doit reprendre le titre, faudrait que déjà que ça soit contre Roman et qu'il y a du suspense de ouf. Et que vraiment Edge il gagne son titre en un contre un en mode avec de l'émotion et tout, comme un peu ils avaient fait avec Kofi Bryan, tu vois. Et franchement, voilà, il y a une grande chance que ça soit exceptionnel à WrestleMania si Edge reprend son titre. Je pense que je vais verser ma petite larme, hein. Donc non, vraiment, le pay-per-view me donne grave envie et j'espère vraiment qu'on va pas être déçus. Et voilà, je vous souhaite bon pay-per-view à tout le monde en avance, hein. Et voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, les potes. Mettez la petite clochette, là. Mettez dans les commentaires vos pronostics et vos scénarios. Et s'il vous plaît, me donnez pas des codes de paris ou des rumeurs. Sinon, voilà, je vais pas vous mentir, je vais vous bloquer parce que moi, je regarde plus les rumeurs, je regarde plus les codes de paris, je vois pas l'intérêt. Hein, voilà, autant pas regarder le catch si tu veux te faire spoiler. Hein. Donc non, vraiment, j'espère que on va avoir un bon pay-per-view. Je vous souhaite un bon pay-per-view, justement. Et voilà, je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Même si, bon, récemment, vous avez vu que, bon, il n'y a pas trop de vidéos tous les jours, ni tous les 2 jours. Je dis ça parce que on n'est pas à l'abri, que, voilà, je me repousse une déterre et que je vous sorte des vidéos par-ci par-là. Mais voilà, je dis ça parce que c'est la marque de fabrique de la chaîne. Et voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios, les potes. Allez, adios, les potes.